bienvenue à un nouvel épisode du Samouraï de l'Ikigai. Oui, c'est moi, ma mission c'est d'aider les gens à trouver leur Ikigai. Je reste fidèle à ma mission et je suis disciplinée à transmettre tout ce que j'ai appris moi-même. Et c'est pour ça que je m'appelle le Samouraï de l'Ikigai, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc bienvenue, aujourd'hui nous allons parler d'un thème qui va sans doute toucher tout le monde. On va parler du choix personnel qu'on a dans la vie et où on met notre focus. Donc pourquoi ce thème-là aujourd'hui? Parce que je remarque qu'on est comme en train de vivre dans deux mondes. D'une part, on vient de célébrer l'équinoxe, on vient de passer le 21 mars, donc ça veut dire que les jours se rallongent, que les plantes poussent, que tous les petits semis prennent dans la terre et que c'est magnifique, le soleil revient, la terre commence à se réchauffer, donc on a envie d'être dehors, on voit les petits bourdons qui sortent de leur hibernation. Et c'est très motivant, c'est très boostant, on a notre énergie qui remonte parce que jusqu'à présent, juste avant, on était dans surtout des nuits très longues, il faisait noir très tôt, période d'introspection et de cocooning, de relaxation. Et là, tout commence à se réveiller. Donc nous aussi, si on a des petites graines en nous, des nouvelles idées, elles vont commencer à germer, elles vont commencer à prendre forme et il est temps de passer à l'action. D'un autre côté, ici en Belgique, mais dans d'autres pays aussi, on reparle de reconfiner complètement. On n'arrête pas de nous bombarder avec ce Covid-19. Les gens en ont marre. On se dit que pour protéger un petit pourcentage de la population, on met à plat toute la vie de tous les jours et les conséquences sont bien pires. Et d'ailleurs, moi, je le vois dans ma pratique tous les jours. Les téléphones que je reçois de nouveaux clients sont assez perturbants parce que l'année passée ou il y a 2 ans, c'était surtout, voilà, j'ai un peu manque de confiance en moi, je voudrais travailler ça, je veux trouver mon ikigai, etc. Là, aujourd'hui, c'est plutôt des demandes du genre j'ai des pensées suicidaires, je déprime, je suis en train de faire faillite, je ne sais pas ce que je dois faire, je ne sais plus payer mes dettes, mes enfants sont déprimés, ma fille a des pensées suicidaires parce qu'elle ne veut plus vivre dans ce monde-ci, elle n'a plus envie d'aller à l'école avec un masque, etc. etc. Donc les demandes de coaching, on va dire, sont différentes là et sont assez... oui, parfois choquant, perturbant de dire oula, ça va vraiment mal avec certaines personnes. Et donc aujourd'hui, je vous partage ça. Pourquoi? Parce que donc on a quelque part cette énergie du printemps qui nous porte et cette énergie de ce qui se passe autour de nous qui est assez négative. Mais la clé ici, c'est justement que en tant qu'être humain, on est libre, on a toujours le choix, on a notre libre arbitre. Et donc, parfois on perd ça un peu de vue ou on oublie ça parce qu'on est submergé par la sphère que j'appelle la sphère extérieure à nous, la sphère de toutes les choses qui se passent autour de nous, à l'extérieur de nous et qu'on ne contrôle pas ou qu'on ne sait pas influencer. Et ça, c'est assez frustrant parce que si on se focalise là-dessus, alors on a l'impression qu'on perd les pédales, qu'on ne sait plus quoi faire et qu'on n'a pas le choix et qu'on est soumis. Mais c'est pas comme ça qu'on va vivre son ikigai, forcément. Il faut donc comprendre que, en tant qu'humain, notre liberté, elle est là. Nos choix, décider si on est libre, qui on est, c'est là et là. Et personne ne peut changer ça. Et donc, aujourd'hui, je vous invite à changer votre focus, si nécessaire, parce que, comme Gandhi disait déjà à l'époque, si tu veux voir un changement dans le monde, commence déjà par le changement sur toi-même. Et en effet, s'il y a quelque chose qu'on contrôle et qu'on influence, c'est nous-mêmes. Donc arrêtons de nous focaliser sur ce qui se passe à l'extérieur de nous et qu'on ne sait de toute façon pas contrôler, mais focalisons plutôt sur ce que nous, on peut influencer. Et donc voilà mon exercice que je veux partager avec vous aujourd'hui. Donc pour la petite théorie, retenez que on peut dire que dans notre vie, il y a comme 2 sphères. Une sphère qui est extérieure à nous et qui consiste de en fait tout ce qui se passe autour de nous et qu'on ne sait pas gérer, qu'on ne sait pas contrôler. Si on se focalise trop là-dessus, alors cette sphère elle devient de plus en plus envahissante et alors à un moment donné on se sent tout petit, on a l'impression de plus rien contrôler. Alors je parle de ce qui se passe dans la société, mais ça peut aussi être ce qui se passe à votre boulot, dans votre famille et tout ça.
Si vous vous focalisez sur tous les problèmes que vous ne savez pas régler là maintenant, vous allez vraiment stresser et avoir l'impression que vous ne gérez rien comme il faut. Ça, c'est pas le but. C'est pas le but de la vie. Donc, on va maintenant parler de cette autre sphère, la sphère de notre propre influence. Et cette sphère, c'est vraiment de savoir qu'on a le choix. On a le choix de choisir comment on se sent. On a le choix de décider comment on veut vivre sa vie. Et on peut aller réfléchir de, oui, mais finalement, avec cette situation ici, qu'est-ce que moi, je peux contribuer? Qu'est-ce que moi, je peux faire pour que ça change et que ça soit mieux pour moi et que je me sente mieux? Au plus qu'on va se focaliser sur cette sphère-là, au plus qu'elle va s'agrandir et qu'elle va repousser la sphère extérieure qu'on ne contrôle pas. Et donc voilà mon invitation aujourd'hui, c'est je vous invite pendant toute cette semaine à changer votre focus et à essayer de focaliser tout le temps sur cette sphère intérieure des choses que vous savez changer. La meilleure façon de faire ça, c'est de vous observer pendant votre journée et comme si vous étiez quelqu'un d'extérieur et dire voilà, aujourd'hui je m'observe et dire tiens, là je me suis sentie blessée parce que quelqu'un a dit. Ok, mais je prends conscience que là je me suis laissée faire. En fait, j'ai pris les mots de cette personne et ils sont rentrés, ils ont pénétré, ils m'ont fait mal. Qu'est-ce que je peux faire pour reprendre le contrôle? Je peux me dire, ah, maintenant que j'ai pris conscience, je peux moi-même choisir de ne pas me sentir affectée par tout ça. Je peux me dire que, ben finalement, ce que cette personne a dit, ça lui appartient à elle, c'est une projection de ses problèmes personnels qu'elle veut projeter sur moi, et moi ça ne m'intéresse pas, donc je ne le prends pas, je choisis de me sentir de nouveau bien, sereine, alignée, car voilà, ça ne m'appartient pas. Moi aujourd'hui j'ai envie de me sentir bien, donc je me sens bien. Et ça nous permet aussi de faire un gros travail sur nous-mêmes parce que du coup, on prend notre responsabilité, on est autonome, parce qu'on est responsable de nous-mêmes. Donc on prend notre responsabilité de choisir qui on est, comment on se sent. Et ça veut dire qu'on sort de ce rôle de victime. Parce que je vois trop de personnes qui sont tout le temps dans ce rôle de victime, qui disent oui, mais ça m'arrive, et puis j'ai eu ça, et puis il y a celle-là qui m'a dit ça, et j'ai toujours plein de choses qui m'arrivent, et ça va pas, et puis maintenant il y a encore ça, et déjà vous voyez mon corps, et pas envie de tout ça. Mais alors du coup, si on est cette victime, on sera toujours une victime. Et je vais vous donner un petit secret, toutes les personnes qui ont du succès, ou qui vivent le Ikigai, pas des victimes, plutôt des super-héros. Rester dans ce rôle de victime, ça n'a jamais aidé personne. Ça ne va pas vous aider non plus. Donc, aujourd'hui, choisissez de ne pas être une victime, mais d'être un super-héros ou une héroïne. Et comment est-ce qu'on commence à faire ça? Comment est-ce qu'on fait ce shift de mentalité? C'est justement, je choisis sur quoi je me focalise. Alors, si on revient au contexte actuel, ça peut être un choix proactif de dire, voilà, je coupe la radio, je coupe tous les médias et je vais sortir dehors et justement, au lieu d'écouter ces médias qui sont négatifs tout le temps, je vais aller observer ces petits bourdons qui butinent d'une fleur à l'autre, je vais aller observer les oiseaux. Chez les oiseaux, il n'y a pas de confinement, ils sont en train de faire des nids, ils sont en train de faire des belles petites chansons, ils se séduisent l'un l'autre, ils sont en train de chercher des petits vers de terre, ils sont vraiment très actifs, très joyeux. Et donc là aussi, c'est dire, ok, j'ai le choix. Aujourd'hui, je prends une pause, je sors et je vais aller observer la nature. Je parle maintenant de la nature parce que moi, je sais que ça m'aide énormément et je sais que ça aide beaucoup de gens, cette reconnexion à la nature. Mais ça peut être autre chose pour vous. Ça peut être justement passer un bon moment avec votre famille et choisir de prendre ce moment que pour vous. Ça peut être écouter une bonne musique et ça peut dire, voilà, aujourd'hui... j'ai ça et ça à faire, finalement je vais décider d'en faire que 2 des 3 et je prends une bonne pause. Mais en tout cas, aller dehors et prendre cette vitamine D du soleil et observer la nature, c'est sûrement une clé qui va aider beaucoup de gens et de vraiment revenir à soi et de dire ah mais voilà, là maintenant je me sens bien et je choisis aussi de me sentir bien, je choisis comment ma journée se déroule. C'est moi qui influence ma propre vie, ma propre sphère. Donc, pour cette semaine, observez vous-même, voyez quand votre focus change. Si votre focus est sur ce qui ne va pas
et que vous ne savez rien changer à ça, voyez ce que vous pouvez changer, ce que vous pouvez faire, shiftez votre focus vers votre zone intérieure. Ça peut aussi être par exemple, ben voilà, j'ai beaucoup de vieilles personnes autour de moi dans mon village qui ne savent pas sortir pour le moment. Ben, aujourd'hui, je vais préparer des galettes et je vais aller leur apporter. Alors, je ne dis pas que vous devez tous devenir le chaperon rouge, évidemment, mais c'est une idée. Mais comme ça, vous pouvez avoir plein d'idées. Mais c'est vraiment en changeant ce focus, disant, ok, qu'est-ce que moi, aujourd'hui, je peux faire pour me sentir bien, ou, si vous avez une plus grande mission, pour changer le monde, pour apporter un sourire aux autres. Mais voilà, qu'est-ce que je peux faire? Et je suis sûre que vous aurez plein d'idées qui vont vous venir. Donc, observez-vous vous-même. Chaque fois que vous focalisez sur les mauvaises choses, changez, dites, ok, stop, mon focus, je le déplace et je le mets sur ce que moi je peux influencer, ce que moi je peux changer. Je choisis comment je me sens parce que je suis libre. Donc quoi qu'il se passe à l'extérieur de moi, moi je peux toujours choisir de me sentir bien et d'être libre. Et ensuite, ben, voyez comment ça se passe pour vous. N'hésitez pas à me faire quelques commentaires de comment ça s'est passé pour vous la semaine, parce que je suis curieuse d'entendre ce qui marche pour vous. Si vous avez peut-être d'autres choses qui marchent très bien pour vous et que je n'ai pas mentionné dans cette vidéo. Donc, bienvenue de les partager dans les commentaires, ça m'intéresse. Et voilà, et donc merci de liker cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben abonnez-vous parce qu'on se retrouve la semaine prochaine avec un autre épisode. Et en bas aussi dans la description, il y a évidemment aussi le lien si vous souhaitez vous abonner à ma newsletter du Samouraï de l'Ikigai pour avoir encore plus de conseils et d'exercices. Donc je vous souhaite beaucoup de succès cette semaine à appliquer ceci. C'est de nouveau un pas en plus pour atteindre votre Ikigai, pour trouver votre Ikigai et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode sur de nouveau un autre thème autour de l'Ikigai. Passez une bonne semaine et à très bientôt!